Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'architecte, des études d'architecture, les diplômes, comment tout cela se passe. Donc si vous rêvez d'être architecte, eh bien écoutez, voilà, vous allez, j'espère, avoir toutes les informations qu'il vous faut concernant ce métier et toutes les études qui vont avec. Alors, pour commencer, je vais d'abord essayer de vous expliquer ce qu'est le métier d'architecte. Parce que souvent, les jeunes ne savent pas trop en quoi ça consiste. Le métier d'architecte, c'est un métier très polyvalent, où il faut mener un projet de A à Z. Donc, je vais vous donner un exemple. On va faire comme si j'étais votre architecte. Donc, vous allez venir me voir parce que vous avez un projet, que vous voulez donc peut-être, on va dire, construire une maison. Et donc, on va tout d'abord se rencontrer. On va se rencontrer. Donc, l'architecte doit être vraiment à l'écoute de ses clients et essayer de bien saisir, de bien comprendre ce qu'ils veulent. Donc, il y a vraiment un relationnel important. Donc, il faut déjà que vous soyez à l'aise dans le social et être à l'aise avec l'autre, tout simplement. Donc, ensuite, nous allons donc discuter de votre projet, de vos envies. Donc nous allons voir la façon dont vous voyez un petit peu les choses, dans la façon dont vous vivez, peut-être en famille, et essayer de coller au maximum à vos désirs. Donc le métier de l'architecte, là, sa mission, donc après vous avoir écouté, après avoir discuté également de budget, va être de créer un premier projet qu'il va vous soumettre, donc avec des plans, avec maintenant beaucoup d'architectes travaillent sur évidemment ordinateur et logiciel. Donc on dit souvent que le dessin est important, oui, peut-être pour pouvoir comme ça dessiner assez rapidement un projet pour vous montrer peut-être des changements, mais le principal de l'activité se fait quand même sur ordinateur avec des logiciels bien compétents par rapport à ça. Donc, je vais vous montrer des plans et nous allons discuter ensemble pour voir si ça vous convient, si ça ne vous convient pas. Souvent, les projets sont à refaire une fois, deux fois, trois fois, de façon à ce que le client soit parfaitement satisfait. Une fois que c'est le cas, l'architecte doit donc déposer ce qu'on appelle un permis de construire. Donc c'est un gros dossier dans lequel il y a évidemment les dessins, les plans de coupe, mais aussi tout ce qui concerne la technique, c'est-à-dire l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, donc tout doit être mis donc dans ce dossier. Ça veut dire qu'il y a également un côté très technique dans le métier d'architecte ainsi que créatif, puisqu'il faut imaginer un projet qui va vous correspondre. Une fois que cela est fait, que nous nous sommes mis d'accord, eh bien, il y a le dépôt du permis de construire à la mairie. Donc évidemment, l'architecte se sera renseigné au préalable pour savoir quelle est l'implantation, si on peut se mettre en limite de propriété ou plus loin, enfin quels sont les droits, quelles sont les contraintes du lieu où vous voulez peut-être créer votre projet. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, une fois que le permis de construire est accepté par la mairie, l'architecte va créer son équipe. Donc, elle va faire ce qu'on appelle des appels d'offres et donc appeler plusieurs entreprises de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, des menuisiers, enfin bon, tout un ensemble de corps de métiers qui seront amenés à travailler sur votre projet. Bien, ça c'est encore de la responsabilité de l'architecte de mettre en place cette équipe qui évidemment, il va vous soumettre tous les devis des différents corps de métier et vous allez ensemble décider si ça vous convient au niveau du budget que vous, client, vous voulez mettre. Une fois que cette étape est à nouveau terminée, eh bien, la construction va pouvoir démarrer. Et là, le rôle de l'architecte va être vraiment de mener ses équipes, de mener la construction du chantier, c'est ce qu'on appelle le suivi de chantier, et de façon à ce que tout soit bien orchestré et que tout aille dans les délais et dans les prix qui ont été établis évidemment. Il va suivre comme ça jusqu'au bout
votre projet jusqu'à ce que l'on appelle la réception de chantier, c'est-à-dire votre projet est terminé et donc l'architecte fait une réception de chantier avec le client pour voir si tout est conforme à ce qui avait été proposé, dit, noté, et l'architecte sera donc responsable pendant plusieurs années de votre construction. C'est de sa responsabilité, il est engagé pour qu'il y ait aucun problème. Et s'il y a des malfaçons ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, il en est responsable. Voilà, donc c'est quand même un métier, c'est pour ça que je vous disais au préalable, un métier polyvalent parce que vraiment il y a énormément de choses à faire. Il y a donc l'entretien avec les clients, il y a le savoir mener des équipes, il y a le côté technique, il y a le côté suivi et il y a le côté responsabilité de l'architecte de A à Z. Alors, pour être architecte, eh bien, les études sont les suivantes. Normalement, il y a un premier cycle de 3 années qui s'appelle le DEEA, Diplôme d'État en architecture, qui dure donc 3 ans et qui va vous donner 180 crédits. Alors, au niveau des crédits, j'ai un module particulier sur justement les diplômes et notamment les explications des crédits. Mais je reviens brièvement dessus. C'est donc 60 crédits par année validée. Donc votre première année, vous validez 60 crédits. Votre deuxième année, vous en validez 60 de plus, donc ça vous fait 120 crédits. Puis à nouveau 60 crédits, ce qui vous fait 180 crédits. Et ça équivaut donc à une licence, donc Bac plus 3. À la fin de ce premier cycle, soit vous êtes sûr de vous et vous voulez continuer en architecture, et dans ce cas-là, vous allez partir sur le deuxième cycle. Soit vous avez décidé que voilà, c'était finalement pas tellement ça, et vos 180 crédits vont vous permettre de ne pas repartir à zéro et vont vous permettre de repartir vers une autre formation. Mais pas, vous partirez en 4e année, ou en tout cas si c'est quelque chose qui est en rapport avec la licence que vous avez effectuée, donc une licence de diplôme d'État en architecture. Si vous décidez de continuer, eh bien vous passez au deuxième cycle et donc là vous avez encore 2 années à faire et vous êtes donc, vous avez un diplôme d'État, le DEA d'architecte. À partir de ce moment-là, vous pouvez travailler en agence d'architecture. Mais si vous voulez créer votre propre agence, vous devez faire ce qu'on appelle le HMO, on dit HMO, mais bon, c'est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est ce qu'on appelait avant DPLG. Donc ça, c'est pour être autonome et pour avoir le droit de signer ses propres projets. Mais vous pouvez travailler, si vous n'avez pas votre HMO, en agence en tant qu'architecte salarié. Maintenant, pour revenir au HMO, eh bien, vous pouvez soit le faire dans la continuité de vos études, mais là, c'est une année particulière parce que vous êtes dans une agence, vous travaillez, et en même temps, vous devez suivre des cours. Et ça se conclut par un mémoire qui explique un petit peu toute votre année dans le monde de l'architecture et que vous devez présenter à un jury et qui va après vous dire que voilà, vous êtes OK, vous avez le HMO et vous pourrez ainsi vous inscrire à l'ordre des architectes. Les écoles d'architecture, il y en a 20. Ce sont les écoles publiques. Donc il y en a pas mal à Paris et puis les autres sont un petit peu partout en province. Pour y rentrer, eh bien, c'est l'année du bac. C'est sûr. Alors, ça dépend des écoles. Toutes les écoles n'ont pas la même procédure d'admission. Pour l'instant, ils ont essayé, il y a 2 ou 3 ans, de faire quelque chose d'un peu unifié, mais bon, ça n'a pas pour l'instant été mis en place. Donc, chaque école a son propre recrutement d'étudiants. Donc, la plupart, c'est quand même sur dossier de première, de terminale, et ça peut être soit entretien, soit un concours, soit des tests écrits, soit un test de dessin. Tout dépend vraiment des écoles. Donc là, pour ça, il faut que vous alliez sur chacune d'entre elles pour voir un petit peu leur mode d'admission. Ceci dit, il faut passer par Parcoursup. Donc Parcoursup, 22 janvier, les inscriptions. Et là, vous commencez et vous suivez la procédure de ce qu'on va vous demander. Beaucoup sont persuadés que pour entrer en école d'architecture, il faut avoir fait un bac S. Alors, en fait, c'est faux.
On l'a tellement dit, ça a tellement été entendu. Moi, tous les jeunes qui viennent me voir me disent à chaque fois, oui, mais je ne peux pas être architecte, je n'ai pas fait S. Bien, si, vous pouvez être architecte si vous n'avez pas fait S, mais comme ça a été vraiment un petit peu partout dit qu'il fallait faire S, il y en a peu qui n'ont pas fait un bac S qui se présentent à ces écoles d'architecture. Or, tous les bacs sont acceptés. Il ne faut pas avoir forcément un niveau en maths excellent. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon dossier régulier, avec des bonnes notes un peu dans toutes les moyennes, un dossier sérieux qui montre aussi votre polyvalence. Au niveau des maths, c'est surtout de la géométrie qui va vous être demandée en école d'architecture. Donc, si vous n'êtes pas un super bon en maths, pas d'inquiétude, ça ne vous empêchera pas de réussir ces études-là. Au-delà de ces 20 écoles d'architecture, qui sont donc publiques, il y a deux autres structures. Il y a l'ESA, l'école spéciale d'architecture, qui est une école privée qui se trouve à Paris et qui vous permet aussi de suivre des études d'architecture avec le même diplôme à la clé. C'est juste que financièrement, on n'est pas dans les mêmes, sphères. Il y a aussi l'INSA de Strasbourg, qui est une école d'ingénieurs et qui vous propose un cursus également en architecture. Autre possibilité, faire un double cursus. Vous pouvez faire architecte-ingénieur ou ingénieur-architecte. Donc que ce soit que vous commenciez par une école d'architecture ou une école d'ingénieur, ça va être 5 ans. Au bout de 5 ans, vous aurez donc le diplôme, je commence par l'architecture, vous aurez le diplôme d'état d'architecte et vous ferez 2 années supplémentaires dans une école d'ingénieur où là, ce sera plus scientifique, évidemment. Et au bout de ces 7 ans, vous aurez donc un double diplôme architecte-ingénieur. Si vous démarrez par une école d'ingénieur, eh bien, c'est 5 années d'école d'ingénieur, vous avez le diplôme d'ingénieur, donc grade master, et ensuite, eh bien, vous faites 2 années supplémentaires dans une école d'architecture, et là, vous aurez donc, pareil, un double diplôme ingénieur-architecte. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de parcours est plutôt très apprécié et très demandé, ce qui vous permet quand même, au niveau des débouchés, d'étendre beaucoup vos possibilités. Ceci dit, il faut être extrêmement motivé, ce sont des longues études et il faut avoir un bon dossier dès le départ pour entamer ce genre d'études. Souvent on me dit mais c'est très difficile d'y rentrer. Oui, c'est difficile d'y rentrer, c'est vrai, parce que le niveau d'exigence est assez fort. Il y a beaucoup de demandes et pas de place pour tout le monde. Donc, à vous de jouer. Dès la première, il faut vraiment, vraiment que vous misiez tout sur votre dossier scolaire. Quand je parle de dossier scolaire, n'oubliez pas, ok, je vous l'ai dit, les bulletins de première et les bulletins de terminale, mais il y a aussi les notes du bac français, il y a aussi le TPE, les travaux encadrés qui sont en première et qui montrent vraiment votre sérieux, notamment puisque c'est un travail d'équipe à faire. Et là, on peut voir ceux qui voilà, sont investis ou non. Vous trouverez la liste de ces écoles d'architectes ingénieurs ou d'ingénieurs architectes dans le PDF associé à cette vidéo. Donc vous aurez la liste. Après, à vous d'aller sur les sites internet adéquats pour pouvoir vraiment voir comment ça se passe et si vous vous sentez OK et si vous avez l'envie de faire ça. On nous parle aussi beaucoup des débouchés, en disant que le métier d'architecte, c'était vraiment quelque chose, aujourd'hui, on gagnait peu sa vie. Bon, c'est vrai que ça a pas mal diminué, que c'est un peu compliqué. Maintenant, si vous êtes vraiment très investi, si vous réussissez bien vos études, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas intégrer une bonne agence à la sortie. Tout dépend évidemment de vous, de votre motivation et de votre implication. Si votre dossier n'est pas suffisant pour pouvoir intégrer une école d'architecture dès la fin du bac, eh bien, il existe des prépas
qui vous prépare un petit peu pendant une année justement à passer ces concours éventuels. Bien sûr, vous garderez quand même votre dossier de première et de terminale, mais peut-être que ça peut faire jouer un petit peu les choses en votre faveur si vous faites une très bonne prépa avec un book qui est absolument super et là qui va montrer que vous vous êtes réveillé, que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et que vous aimez. Donc ça, c'est une première possibilité, donc des prépas privées. Je pense notamment à l'ESA, donc l'école spéciale d'architecture, qui propose une année en amont des études d'architecture pour vous préparer un petit peu à ça et donc après vous pourrez éventuellement intégrer l'école, surtout qu'ils vous connaîtront déjà, donc ça peut être une solution intéressante. Sinon, il y a ce qu'on appelle les MANA, les mises à niveau en art appliqué. Beaucoup de jeunes passent par là. S'ils n'ont pas réussi à entrer en direct en première année après le bac, ça peut être aussi une possibilité pour vraiment bien apprendre à dessiner, pour apprendre vraiment l'art. Ça peut être quelque chose qui fonctionne bien. Pendant vos études d'architecture, vous allez aborder pas mal de matières différentes. Vous aurez de l'histoire de l'art, vous aurez de l'histoire de l'architecture, vous aurez de la géométrie, de la physique, vous aurez à travailler sur des projets. Vous aurez pas mal de matières, c'est assez polyvalent encore une fois comme type de matière et comme type d'études. Ce qui est important de savoir, c'est que pour réussir en école d'architecture, il faut être avant tout curieux. Il faut que vous lisiez, il faut que vous alliez faire des expos, il faut vraiment regarder autour de vous, être vraiment dans l'ouverture par rapport à cet art qu'est l'architecture, parce que on va vous demander de créer quand même des choses. Donc il y a un côté créatif qui est assez fort, donc il faut vous inspirer de ce que vous allez voir. Si vous restez vraiment le nez sur vos papiers en permanence, c'est une dimension qui va vous manquer. Donc vraiment, soyez ouverts là-dessus et n'hésitez pas à aller plus loin, et c'est ça qui fera la différence peut-être avec les autres. Alors, il n'y a pas que le métier d'architecte. Tous ceux qui entament des études d'architecture ne sont pas finalement architectes. On peut partir vers de l'urbanisme, on peut partir vers du design, on peut partir vers des formations plus techniques, comme finalement ingénieur au bout du compte. Vous pouvez commencer par un premier cycle en architecture et vous dire finalement c'est plutôt vers ingénieur que je veux, et là passer des concours passerelles, puisque vous aurez vos 180 crédits qui peuvent vous permettre de continuer justement et de partir vers quelque chose de plus technique, ou vous voulez peut-être partir vers quelque chose de plus créatif et donc peut-être passer les concours des écoles d'art. C'est possible aussi. On peut parler aussi de design d'intérieur. Donc design d'intérieur, c'est ce qu'on appelle architecte d'intérieur. Donc là, on touche à l'intérieur d'une structure et donc pas à la construction de A à Z. Mais il y a aussi un côté technique qu'il ne faut pas occulter. Il est là et c'est important. N'oubliez pas que c'est un métier de passion. Donc, à partir de ce moment-là, il va vraiment falloir que vous puissiez montrer aux autres vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimez beaucoup. Et particulièrement, si on vous demande une bonne lettre de motivation ou qu'on vous propose de passer un entretien, il faut que vous ayez en amont vraiment réfléchi à ce projet. Vous pouvez avoir des questions comme qu'est-ce que l'architecture pour vous, et puis quel est l'avenir de l'architecture pour vous, quel bâtiment appréciez-vous et pourquoi. Donc vous imaginez bien que si vous n'avez pas réfléchi à tout ça, si vous n'avez pas observé, si vous n'êtes pas renseigné, si vous n'êtes pas attiré par ça, dans ce cas, passez votre chemin et partez sur autre chose. C'est quand même un métier où il faut se battre, il faut être convaincu, il faut pouvoir convaincre et il faut savoir manager, il faut croire en ce qu'on fait. Je dirais que le secret, c'est vraiment ça, c'est croire en ce qu'on fait, avoir envie d'y aller, que ça ait du sens pour vous, que ça représente quelque chose. Il y a évidemment d'autres métiers
qui entourent le métier d'architecte. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des études longues, puisque, alors en réalité, on dit 5 ans et puis une 6e année pour le HMO, mais la plupart des étudiants font quand même souvent une pause, ou peut-être une année à l'étranger pour aller voir un peu ce qui se passe, ce genre de choses. Et puis, avant le HMO, la plupart travaillent quand même quelques années avant de passer cet examen-là, faire cette dernière année qui leur permettra donc d'avoir l'habilité à la maîtrise d'œuvre en leur nom propre. Donc, ça prend du temps. Ce sont des études qui prennent du temps. Donc, si vous voulez que ce soit plus court, il y a des métiers autour de l'architecture qui sont comme assistant architecte, donc, ou alors des métiers plus techniques pour faire des maquettes, ou alors pour être sur les chantiers, suivi de chantier tout simplement, hein. Donc, vous pouvez regarder la liste notamment sur le CIDJ. Vous aurez pas mal d'éléments qui vont vous aider. Le dossier sur l'architecture au niveau du CIDJ est vraiment très complet, très intéressant, et ça pourra peut-être vous permettre de voir un petit peu les autres possibilités à part architecte. Maintenant, si vous êtes décidé, si ça vous plaît, eh bien écoutez, lancez-vous, n'hésitez pas. Sélectionnez bien vos écoles quand même. Il y a des écoles qui sont un peu plus, qui ont des spécialités dans différents domaines. Par exemple, il y en a qui peuvent avoir au niveau du 2e cycle un diplôme architecture navale ou plus vers de l'urbanisme. Voilà, il y a différentes spécialités que vous allez trouver, que vous pouvez aller voir. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé de savoir exactement ce que vous voulez tout de suite. Et ça va se faire au fur et à mesure des études, puisque vous allez découvrir d'autres matières, vous allez travailler sur des projets, et vous allez peut-être avoir tout d'un coup, clac, un déclic en disant « mais oui, mais moi, c'est ça que je veux faire, c'est de l'architecture navale, ou c'est de l'urbanisme, ou je veux être plutôt dans l'architecture de patrimoine ». Donc, bon, pas mal de possibilités. Maintenant, les écoles, elles sont aussi toutes un petit peu différentes, hein. Donc, on a les parisiennes, et puis on a les écoles qui sont en province. Il y en a qui sont un peu plus artistiques que d'autres. Si je prends par exemple Malaquais, qui est à Paris, ça se rapproche un peu plus des beaux-arts. C'est vraiment un côté vraiment artistique. Si je prends Nantes par exemple, donc là, eux, ils ont une spécialité notamment architecture navale. Si je prends Belleville à Paris, c'est assez polyvalent. Il y a pas mal de choses. Versailles est pas mal artistique aussi. Et puis Versailles, ils ont aussi l'école du paysage. Donc ça aussi, ça peut être architecte paysagiste. Vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités. Donc renseignez-vous bien sur chacune de ces écoles-là. Il faut que vous trouviez celle qui va vous correspondre. Et après, ben, écoutez, c'est à vous de jouer. Il y a peut-être une petite chose que je voudrais vous dire. Souvent, il y a les concours des écoles d'architectes qui sont le même jour, donc au même moment. Alors si vous, je sais pas, si vous êtes attiré par La Villette et Val-de-Seine et que le concours est le même jour, ils le font assez régulièrement de façon à faire une première sélection. C'est-à-dire si vous choisissez Val-de-Seine, c'est que vous avez, alors qu'il y avait le même jour l'autre, c'est que vous avez vraiment envie d'aller dans cette école-là. Donc je vous invite vraiment à faire les portes ouvertes un maximum de ces écoles pour que vous puissiez voir et la réalisation des projets des étudiants des années passées, que vous puissiez voir l'ambiance, que vous puissiez échanger avec d'autres étudiants et avec les professeurs, parce que ce sont des études qui vont vous demander quand même, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'investissement. Il y a ce qu'on appelle les charrettes, c'est-à-dire que vous allez souvent travailler le soir, la nuit, pour rendre des projets. On vous demande vraiment beaucoup de travail. Alors si vous êtes passionné, ça ne va pas vous déranger. Si vous l'êtes moins, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Donc l'important, c'est que vous vous sentiez bien dans ces écoles-là, parce que vous ne pourrez pas passer les 20 concours ou postuler aux 20 écoles, surtout que vous n'en aurez pas le temps. Et puis pour chacune, on va vous demander des choses différentes. Donc voilà, faites un tri, mais rendez-vous sur place. Et puis, si vous êtes vraiment attiré par ces études-là, je vous vraiment faites au moins un stage dans une agence d'architecture, que vous puissiez vous rendre compte de la réalité du travail sur place. Très souvent, j'ai des jeunes qui font ce stage et qui reviennent en me disant « mais c'est pas du tout ce que j'imaginais ».
Donc là, forcément, ils sont déçus, mais au moins, ils peuvent passer à autre chose. Et à contrario, d'autres me disent, bon ben voilà, c'est parfait, c'est ça, et hop, ça les motive vraiment à fond pour aller jusqu'au bout. Donc, essayez vraiment de ne pas faire l'économie de ce stage et de ces portes ouvertes qui vont vraiment vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Si vous êtes sûr de vous, vous allez donc avoir des lettres de motivation à faire et vous allez vraisemblablement, pas partout, mais dans pas mal d'écoles quand même, on va vous demander donc de passer un entretien de personnalité et de motivation. Donc, j'ai deux modules ciblés, l'un sur la lettre de motivation, l'autre sur comment passer un bon entretien de personnalité et de motivation. Donc voilà, si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez aller dessus après. Mais faites vraiment ce travail-là en amont de recherche, de curiosité, de vous investir, d'aller au fond des choses et comme ça, vous serez sûr. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce métier d'architecte et des études qui vont avec. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à aller à fond si vous êtes là-dessus et vous verrez que tout se passera très très bien. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon courage.